Alors, unis pour l'Afrique, ensemble pour le changement. Je reprends. Unis pour l'Afrique, le coup de poing, ensemble pour le changement. Alors, chers miens, combattants panafricains d'ici d'ailleurs, je suis Herman le Patriote, toujours et toujours. Le combat continue. Il y a tellement de bonnes nouvelles dans l'AES, chers camarades, que je voudrais donc vous demander de partager. Mettez beaucoup de cœur. Permettez aux gens de pouvoir avoir cette nouvelle. Parce que les gens ont dit que l'AES allait être isolée. Les gens voulaient nous faire comme la Corée du Nord. On voulait nous isoler au plan international. Ils ont dit que Bazoum est donc la personne qui est reconnue officiellement par ce qu'on a appelé démoniaquement, bizarrement, à tort contre les Africains qui se battent pour leur souveraineté. Il y a quelque chose qu'on a appelé communauté internationale. Et vraiment, cette appellation nous a coûté beaucoup de vies. Cette appellation nous a coûté beaucoup de sacrifices. Les affaires de communauté internationale, tu ne peux pas. Maintenant, les gens voulaient nous éloigner au plan international. On nous a donné tous les noms, putschistes, les militaires, les pays du Sahel. Nous aussi, on a pris le mot Sahel. On a créé une forte alliance. L'alliance des États du Sahel. Chers camarades, ils ont dit qu'on n'allait pas être reconnu, que c'est Bazoum seulement qui était le bon leader. Aujourd'hui, on a comme l'impression que les gens changent d'avis. Vous allez voir, la France elle-même, elle va venir se mettre en rang, mais elle sera derrière là-bas. Parce que nous, on va évoluer avec les puissances qui ne nous ont pas encore trahis. La France nous a trop maltraités dans ce combat. La France nous a trop maltraités. Elle ne veut pas nous laisser. Elle veut tout faire pour que notre combat soit éteint, mais il ne sera jamais éteint. La pause publicitaire va commencer à la 2e minute. Elle a commencé maintenant. Toutes les personnes qui veulent notre t-shirt que vous voyez, nous avons 20 t-shirts qui viennent d'arriver et nous allons nous allons les rendre disponibles sur le site lepatriote.bikatin.com, chers camarades peuple d'Afrique. Voilà, donc devant et derrière, comme vous pouvez le voir, vous avez le symbole de notre combat. Nous avons toutes les couleurs du panafricanisme. Vous voyez, toutes les couleurs sont dedans. Et c'est écrit « Never give up ». Never give up. N'abandonne jamais. Et ça, c'est aux couleurs, aux motifs africains, c'est pour le combat. Si tu aimes notre t-shirt « Never give up », nous avons toutes les tailles, large, petit, medium. Il faut commander. Nous sommes à 45 secondes. La pause publicitaire vient de finir. Chers camarades, on va creuser dans le sujet. Le Niger a décroché un autre partenariat. Il faut diversifier les partenariats. Même la France, on peut traiter avec elle. Mais le problème, c'est que c'est nous qui fixons les prix de nos matières premières. Ce qui n'était pas le cas. Le problème est que si cette France-là veut acheter l'uranium, on va lui donner au même prix qu'on donne aux Canadiens. Peut-être même plus cher que les Canadiens et les Russes et tous nos partenaires qui nous ont soutenus dans les moments difficiles. Parce qu'actuellement, l'Afrique noire, surtout l'Alliance, traverse des moments difficiles. C'est ceux qui nous soutiennent pendant que les autres nous rejettent. Ce sont ces personnes qui auront les meilleurs prix. Vous qui allez venir après parce que vous êtes coincés, on va mettre le prix qu'on veut. C'est comme ça, chers camarades peuple d'Afrique. Alors, nous disons ici que le gouverneur, chers camarades, je vais vous donner tous les détails. Le gouverneur de Niamey a accueilli aujourd'hui le 28 Niawa. Il était 19h25 là-bas. Il a accueilli une entreprise canadienne, chers camarades, dans le but de pouvoir construire la raffinerie, chers camarades. Les autorités du Niger, chers camarades, ont fait appel à cette entreprise qui s'appelle Zimar. C'est une entreprise canadienne, Zimar. Et cette entreprise, c'est elle qui a été retenue, c'est elle qui a été choisie, puisque peut-être que le Niger, via le général de brigade et son équipe, c'est-à-dire CNSP, ok, voilà, Comité national de la sauvegarde de la patrie, si je ne me trompe pas, même s'il y a longtemps, mais je connais la définition un peu. Donc, cette structure, cette bénédiction nigérienne qui a pris le pouvoir par la force des choses le 23, c'est ça, non, le 26 juillet 2023, chers camarades,
a peut-être vu toutes les personnes, toutes les puissances, toutes les entreprises, de presque toutes les puissances qui aimeraient construire cette grande raffinerie. Puisque après le coin de pétrole, le Niger est en train de construire sa raffinerie, chers camarades peuples d'Afrique. Je vais vous permettre de regarder ce petit élément et après quoi, je pense qu'on va poursuivre. Accueilli à l'entrée de la ville de Dosso par le gouverneur de la région, le général de brigade Hiro Umaru, entouré par ses plus proches collaborateurs, le ministre du pétrole, Dr Saïbi Umaru, celui de l'hydraulique, de l'assainissement et de l'environnement, Mezam Abdoulaye, le ministre de l'urbanisme et de l'habitat, Salissou Sahiou Adamou, ainsi que les responsables du groupe Zimar, sélectionnés par l'État du Niger pour la réalisation de la raffinerie du pétrole et du complexe pétrochimique de Dosso, ont aussitôt pris la direction du village de Kidougoukwara, dans la commune rurale de Golé, sur la RN7, précisément à 40 km de Dosso, où sera implanté le site de la nouvelle raffinerie du pétrole, du complexe pétrochimique et de la centrale électrique de Dosso. Infrastructure moderne d'une superficie de 1365 hectares, dont la capacité est de 100 000 barils par jour. Le déplacement de cette délégation de haut niveau sur ce site d'une très grande importance pour le Niger permettra au groupe canadien Zimar, chargé désormais d'exécuter ce projet, de découvrir concrètement le lieu d'implantation de ces installations pétrolifères et électriques. Après les explications des experts du ministère en charge du pétrole sur le contour du projet, le chef de la délégation du groupe canadien Zimar, Dr Richard J. Moeman, a exprimé tout son enthousiasme d'être sur ce site devant accueillir toutes ces futures installations dont son entreprise a le plaisir de mettre en œuvre dans un délai de 2 ans. Dr Richard a dans le même cadre réaffirmé l'engagement du groupe Zimar à bien collaborer avec les experts nigériens en charge du pétrole pour la bonne exécution de ce projet dans un objectif gagnant-gagnant. Alors, vous venez d'écouter l'élément. Il y a donc tous les détails dans cet élément, chers camarades peuples d'Afrique. Le gouverneur de Niamey et le groupe pétrolier Zimar ont signé, chers camarades, le 24 octobre, le jeudi passé, 24 octobre, un mémorandum d'entente sur le projet de la conception, du financement, de la construction, de la mise en service, de l'exploitation, de la gestion, du maintenance et du transfert d'une grande raffinerie modulaire d'une capacité de 100 000 barils par jour et d'un complexe pétrochimique à Dosso. C'est le sud-ouest de Niamey. Du Niger, pardon. Non, chers camarades, c'est fort. C'est fort écrit, c'est fort. La France est en train de pleurer. Actuellement, là, c'est gâté à l'Élysée. Ils sont tous nerveux. Parce que tous les vrais contrats sont redirigés vers d'autres puissances, vers d'autres pays. Oui, les collaborations sont maintenant diversifiées. Un pays qui est puissant, un pays qui est riche. Donnez-moi un instant. Alors, donc, j'avais reçu un appel. Désolé pour le dérangement. La construction de la raffinerie et du complexe à Dosso représente non seulement un projet ambitieux, mais également une opportunité exceptionnelle pour le pays. Chers camarades, il y a tellement de détails ici, mais vous avez déjà tout entendu dans la vidéo. Je vais simplement conclure pour dire que vous voyez combien de fois, quand tu es trop gourmand et gourmande, tu perds tout plus tard. C'est une leçon de vie pour nous, en tant qu'individus, êtres humains, mais pour toutes les autres puissances qui n'ont pas encore compris que ce n'est pas parce qu'un pays est inférieur qu'un jour, il ne pourra pas glisser d'entre tes mains. Parce que la France politique n'a jamais cru qu'il y aurait des pays en Afrique occidentale, Afrique de l'Ouest, qui chercheront au prix de leur sang, à pouvoir avoir leur vraie indépendance et à demander le départ de l'armée française. Vous allez voir que le prochain président qui viendra après Macronie va vouloir essayer de récupérer avec d'autres moyens. Mais nous aussi, nous commençons à créer notre propre richesse et aussi à diversifier nos partenaires. Parce que quand les autres voudraient prendre encore les pays de l'AES, c'est là que les gens sauront que ce n'est pas eux seuls qui sont dans des organisations militaro-militaires comme l'OTAN, etc.
chers camarades peuples d'Afrique. Voilà. Et en tant qu'individu, la leçon que nous allons tirer là-dedans, ce n'est pas parce que tu es une belle fille que le monsieur est fort de toi que tu penses qu'un jour, il ne pourra pas aller ailleurs et vice-versa. Ce n'est pas parce que la fille, elle t'aime, elle te fait tout ce que tu désires, qu'un jour, elle ne te dira pas merde. C'est une grande leçon de vie. Aujourd'hui, le Niger a glissé d'entre les mains de cette France politique. L'uranium, raffinerie, pétrole. La France n'a plus la même mise sur ses biens qui étaient en réalité les biens de ce pays. Et ce pays a été classé le pays le plus pauvre au monde. Aujourd'hui, l'on dit que c'est Haïti qui est le plus pauvre au monde parce que Haïti actuellement est dans une crise bizarre. Sinon, avant, on disait que c'était le Niger ou peut-être le Burkina. En tout cas, c'était dans le Sahel. Et c'est ce mot-là que les gens prenaient pour attribuer au pays qui vivait dans ce Sahel-là. Alors ce Sahel-là, aujourd'hui, va devenir le ciel en Afrique de l'Ouest. Comme l'a dit donc le capitaine, l'AES et plus particulièrement le Burkina Faso deviendra le poumon africain. Vraiment que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Merci beaucoup d'avoir, chers camarades peuples d'Afrique, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez surtout pas de mettre un like si vous aimez cette nouvelle et de mettre un commentaire pour me dire vos avis. Et n'oubliez pas de partager pour permettre à d'autres combattants de pouvoir aussi avoir cette nouvelle. Je vous remercie. À bientôt.